de voilà. faire des coupes. D'accord. La partie du XIVe siècle qui servait à héberger les frères Convert notamment et une partie des moines travailleurs. Et puis derrière, plus on avance, plus ces bâtiments laissent la vue à l'ancienne cathédrale, avec à gauche, complètement au fond, la partie romane, la nef de l'an 1000, qui date de 1003. Et puis les transformations qui vont de gauche à droite quand on regarde le monument. Donc de 1003, on remonte vers le XIIIe siècle avec 3 mètres en arc brisé, puis le transept gothique du XIVe de 1317. Et on ne verra pas la partie Renaissance puisqu'elle a disparu. Le cœur Renaissance qui était la même longueur que la nef, qui représentait une longueur totale pour la cathédrale à l'époque où elle était à son apogée de 95 mètres de haut. Et là, on la voit très très bien du côté nord sur cette butte de verdure qui est l'ancienne île de Malzé. On voulait faire sur ces zones marécageuses, mais aussi sur les forêts qu'on a défrichées à cette époque-là et qu'on a mis en culture. À une époque aussi où les cultures étaient peu productives. Imaginez, le champ de blé de l'époque était beaucoup plus clairsemé qu'il n'est aujourd'hui et l'épi de blé avait beaucoup moins de grains. Une masse immense, quoi. C'est la deuxième zone humide de France, c'est plus de 100 000 hectares. Ici, les gens se déplaçaient uniquement en barque. On allait beaucoup à la pêche, bien sûr, mais on allait entretenir les parcelles, traire les vaches, on transportait les animaux, on enterrait les gens en barque, on les mariait en barque, les enfants allaient à l'école en barque. Voilà. Tout passait par le chemin d'eau. Ils sont tellement rapides. Il n'y avait pas de route en fait. Les routes dans le marais poitevin datent de la Deuxième Guerre mondiale, après la guerre. Qui est là, par exemple, on n'a pas le droit de le couper. On ne peut plus faire ce qu'on veut, effectivement. C'est absolument protégé, verrouillé et par les services de l'État. Mais le parc naturel régional, lui, joue un autre rôle, il joue plutôt un rôle de conseil et d'instruction. Il est plutôt là pour inciter à respecter cet environnement, à travailler dans de bonnes conditions dans ce milieu-là, et en le respectant et en le faisant durer dans l'environnement. Oui, je ne sais pas, est-ce que vous avez l'habitude aussi Bien sûr, on peut pas de donner comme information Ce milieu-là date du 19e, il a été asséché pour faire des prairies essentiellement et des jardins à l'époque. Aujourd'hui, ce sont un peu partout des prairies. Et il est très sensible aux crues d'hiver. Donc ce marais mouillé, c'est la zone d'épondage de crues du marais poitevin. Ici, l'hiver, on navigue sur les prés. À la moindre période pluvieuse, on se retrouve avec de l'eau qui monte partout sur les parcelles.